Salut tout le monde dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle leçon. Donc, c'est une leçon de grammaire. Nous allons voir l'expression du temps ou les connecteurs chronologiques. On va d'abord commencer par lire notre énoncé, page 79. Les paysans algériens, exploités par les colons français, se mirent en grève. À la fin de la première journée, vers 5 heures de l'après-midi, une grande assemblée se tint en bordure de la route nationale. Plus de 500 flahs étaient présents. Au moment où les groupes commençaient à se séparer, un métayer s'engagea à donner satisfaction à leurs revendications. Le lendemain matin, 2 délégations de travailleurs de la ville vinrent les saluer et les assurer de leur solidarité. Après 3 jours, à Enaya seulement, ils étaient 1 millier qui avaient suspendu tout travail. La grève gagnait de proche en proche. Donc c'est un extrait de Mohamed Dib de L'incendie. On commence par la lecture repérage. Je lis et je repère. Quelles indications les groupes de mots en gras te donnent-ils? On va d'abord repérer les mots en gras. Ça veut dire quoi les mots en gras? Les mots qui sont écrits en noir foncé. Donc, on va prendre à la fin de la première journée, vers 5 heures de l'après-midi, au moment où les groupes commençaient à se séparer, au moment où, le lendemain matin, après 3 jours. Ce sont les mots écrits en gras. Ils nous donnent quelles indications? Donc, ils nous expriment le temps. Deuxièmement, quelle question peut-on poser après le verbe pour obtenir comme réponse les groupes de mots en gras? Donc, on va poser quelle question pour avoir comme réponse au moment où, le lendemain matin, après 3 jours. Donc, on va poser la question quand. Deuxièmement, on passe à l'analyse. Relève du texte la phrase complexe qui exprime l'idée du temps. Donc la phrase complexe est une phrase qui contient 2 verbes. On va voir la phrase qui contient 2 verbes dans cet énoncé. C'est la deuxième phrase, au moment où les groupes commençaient à se séparer. Commencer, c'est le premier verbe. Un métayer s'engagea à donner satisfaction à leurs revendications. S'engagea est notre deuxième verbe. Donc, c'est notre phrase complexe. Deuxièmement, l'action de la proposition principale se déroule-t-elle avant, après ou en même temps que l'action de la proposition subordonnée de temps? Donc, là, les 2 actions ici, le fait de se séparer et que le métayer s'engage à leur donner satisfaction. Donc, est-ce qu'elle se passe, l'une se passe avant, en même temps ou après l'autre? Donc, les 2 se passent en même temps. On va voir pourquoi ou bien qu'est-ce qui exprime cela. Donc, c'est par quel connecteur? Troisièmement, par quel connecteur la proposition de temps est-elle introduite? La proposition de temps, elle est introduite ou elle commence par quoi? Elle commence par un indicateur de temps qui est au moment où. C'est au moment où qui nous donne l'indication du temps et qui nous prouve que les 2 phrases ou bien les 2 actions se passent en même temps. Quatrièmement, propose d'autres indicateurs équivalents. D'autres indicateurs qui sont équivalents à au moment où. Donc on peut dire tandis que, pendant que, lorsque ou bien quand. On passe maintenant à la règle. La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Les connecteurs de temps organisent le déroulement des événements d'un récit. Donc les connecteurs de temps, ils nous organisent le déroulement d'un récit dans un ordre chronologique. Donc il va nous ordonner notre récit. Ils peuvent exprimer la durée, ils peuvent exprimer la date et le moment ou bien la fréquence et la succession. On va voir les indicateurs qui expriment la date et le moment. Donc le moment, on peut dire hier, la veille. Au mois de novembre, c'est la date. La succession, c'est l'enchaînement des idées. D'abord, puis, ensuite, enfin, c'est la succession. Bien comment les actions se sont enchaînées. La fréquence ici, il s'agit de la répétition. Quand je dis fréquence, parfois, souvent, c'est presque de temps en temps, tous les jours, fréquemment, etc. La durée, depuis, durant, donc une durée, c'est depuis quand cela s'est passé, durant, combien de temps, etc. Donc c'était notre leçon de l'expression du temps et je vous dis à la prochaine leçon.